Nous sommes toujours, Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Vaïgash. Le Rokeach de El-Chot Fila, il dit pourquoi on doit reculer et approcher 3 pas. Il a dit parce qu'il a écrit 3 fois le mot Vaïgash, approcher. Vaïgash Abraham, Vaïgash Eliyahu, Vaïgash Yehuda. Ça veut dire tu dois t'approcher. Alors, Abraham Avinu, ok, il s'est approché. Eliyahu, il s'est approché. Mais, plutôt, Yehuda, il s'est approché pour Yosef. D'accord? Mais Eliyahu, il était en train de parler avec Dieu. Et même Abraham était en train de parler avec Dieu. Il a dit non. Le Rav Steinman, il a dit, quand tu t'approches pour faire la tefila, Vaïgash, malgré que Abraham il parlait avec Dieu, Eliyahu il parlait avec Dieu, tu es un autre. Tu sors d'une autre dimension. Après chaque prière, tu dois sortir effacé, humble, que tout entre les mains de Dieu. Quand tu écoutes les maladies, les situations qui peuvent arriver à n'importe qui, tu dois être humble et te sentir que tu n'es rien. Oui, il a dit, Rabbi Shlomo Kluger, dans son livre, pourquoi ils ont une des réponses, pourquoi on fait 8 jours de Hanouka, parce que la question était, pourquoi le premier jour on fait Hanouka? Le premier jour il n'y a rien eu, ils ont allumé avec l'huile. Il a dit, ils l'ont partagé en 8. Donc il y avait un 8e et il a allumé toute la nuit. Et il dit, Rabbi Shlomo Kluger, que la Gemara dans Kiddushin, elle dit, là-bas il y avait un maasé, que dans un Beth Midrash, il y avait un démon, il avait 7 têtes, qui était un serpent à 7 têtes. Et il y avait un grand Rav, Rav Adda Barava, il est venu, il a dit à tout le monde de ne pas le recevoir. Comme ça, il dort à la synagogue. Et il a dormi à la synagogue. Et il est sorti, ce serpent, c'était un démon qui faisait peur aux gens. Et lui, il priait à chaque fois qu'il se courbait la tête, il lui coupait une tête. Et il dit, le Maharsha, comment il a pu faire ça? Voilà, c'est écrit qu'il ne faut pas compter sur le miracle. On n'a pas le droit de compter sur les miracles. La réponse, elle est que quand on prie sur quelque chose, ce n'est pas un miracle. Alors il dit Rabbi Shlomo Kluger, la même chose, quand ils ont mis un 8e, ils ont prié. Quand c'est une prière, c'est pas un S. Tu ne pries pas pour un S. C'est absurde de prier pour un S parce qu'on va t'enlever tes schrouillottes. Le Bnei Issachar dit que c'est écrit, c'est vrai, dans la Masechet Brachot. On ne s'élève pour prier seulement si tu es vraiment sérieux. Il dit ça, c'est pour la Hamida. Mais dans la journée, tu peux prier toute la journée. Il faut prier à Dieu, te trouver une place, d'aller, tu vas chez le boulanger, qui t'arrive rien, que ton fils il va à l'école. Il faut prier toute la journée. C'est ça, Bechol Derachecha Da'eu. Il a dit, le Gdushat Alevi, Alavashom Ravi Levi Yitzhak Mibarditchov, il a dit, il y a beaucoup de malachim, mais chaque malach, il est plus grand que l'autre, par rapport à l'autre. Les Ophanim, ils sont rien du tout par rapport aux Chayot HaKodesh. Et les Chayot HaKodesh, ces anges-là, ils sont rien par rapport au Kisei HaKavod. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que quand tu parles à Dieu, il t'écoute. Quand quelqu'un il parle à son ami, vous vous rendez compte un petit peu dans quelle situation la personne elle est. Le Baal Shem Tov il dit Shivri Kamaim Liber, parce que Yerushalayim, le Pasuk, il dit que le cœur de la personne s'appelle Yerushalayim. Alors verse, comme on va à Jérusalem et on pleure et on prie devant le mur de lamentation, la même chose, il faut prier. Rabbeinu Yonah, sur le Rif, il dit pareil, dans la page Kaf Bet, il dit Chafetz Chaim, que Rabbeinu Yonah, de Gironde, Rabbeinu Yonah Girondi, de la ville de Girona, Gérone, en Espagne, il a dit, c'est halakha, c'est pas moussar, dans le Rif. Rabbeinu Yonah, le commentateur, il a dit, la Gemara elle dit, il faut que ton cœur, quand tu fais la Hamida, ton cœur il soit vers là-haut et tes yeux vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au moment de la prière, tu enlèves
tout ton corps des soucis. Ça veut dire que tu fais monter depuis la pointe des pieds jusqu'à la tête, tu dis je suis pas là. Et tu dois t'imaginer que tu es à Olam Haba, devant Dieu. Donc tous les soucis doivent disparaître. Tous les soucis doivent disparaître. Il a dit, Rav Rabiner, un conseil pour pas qu'il te manque la parnassa, et même celui s'il a la parnassa pour pas qu'elle lui diminue, il faut prier, même si tu es dans le marché, t'imagines. C'est écrit dans Baba Kama, on va parler un petit peu, de ne pas parler dans la synagogue, c'est écrit dans Baba Kama, des verba'ir, s'il y a la peste dans la ville, il ne faut pas rentrer seul à la synagogue, il faut rentrer à deux, parce que le Malach HaMavet, il fait rentrer dedans ses ustensiles. Qu'est-ce qu'il fait rentrer ses ustensiles? Eh bien, les maladies, tous les plaies. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire des verba'ir? Des verba'ir, c'est quand quelqu'un il parle, des vers, des bourres. Quand tu parles à la synagogue, alors tu causes à ce que le Malach HaMavet vient. Comme c'est écrit, il écrit, Maran, Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, que celui qui parle à la synagogue, Gadol Avono Mineso. Son péché, il est grand à porter. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on a trouvé le mot Gadol Avono Mineso? C'est dans Caïn quand il a tué Evel, malheureusement. Ça veut dire que quand tu parles à la synagogue, tu causes qu'il y a le Malach HaMavet. Une fois, ils ont demandé à Admour Miboyan, il est venu, un monsieur, il lui a dit, j'ai écouté que ton Beth Midrash, il s'est brûlé, et il lui a dit, ah bon, et ma chambre où je prie, parce que le Admourim, il prie à côté de la chambre, il lui a dit, ma chambre, elle ne brûlera pas. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que je ne parle pas dans la synagogue. Je ne parle pas dans cette chambre de Varim Betelim. Si on ne parle pas de Varim Betelim, alors, elle ne brûle pas. Ils sont venus demander une question à Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est le Gaon à Torah, à Rav Shalom. Et un Rav, il lui a dit, j'ai un vieux à la synagogue, il veut pas arrêter de parler. On lui dit, arrête, est-ce que je peux lui donner une gifle? Comme ça la question. Il a dit, tu peux lui donner une gifle, parce qu'il ne sait pas qu'en parlant, il amène des malheurs, des accidents en Israël à cause des gens qui parlent à la synagogue. Le Tanya, dans le Perek Kavdalet au milieu, il dit que si quelqu'un il parle de Varim Betelim, à la synagogue, il faut qu'il s'assoie par terre et il enlève les chaussures et 3 personnes, ils viennent, ils lui enlèvent le herem. Il lui enlève le herem. Il est excommunié de Dieu quand on parle à la synagogue. Dans le Be'er Moshe, qui est grand rabbin à Genève, il a écrit un livre. Il a écrit un livre qui s'appelle Be'er Moshe. Rabbi Moshe Diversin. Dans le Helik Zayin Siman Kuf Chavbet. Il dit là-bas, son père, je vais raconter quelque chose que je tremble encore à l'idée de ce que j'ai assisté. Son père, Rabbi Abraham, il a fait une dracha. Il a dit, tout celui qui répond à Meni Shemei Rabba, Bekavana, il a un grand mérite et il a amené ce qu'il a dit Rabbi Moshe Cordobero, qui était un grand kabbaliste à Tzfat. Il a dit, celui qui se tait dans la synagogue, il a une longue vie. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent les Chachamim, Shetika Yafa B'Sha'at Tefila, Shetika il commence, la silence il est bien au moment de la Tefila, Shin, il y a d'abord Shin, après il y a Yud, Shetika Yafa, après il y a Bet, B'Sha'at Tefila Tav, c'est Seva. Seva, Shetika Yafa B'Sha'at Tefila Seva Tova, c'est-à-dire tu vas allonger ta vie. Il a dit le lendemain, il est venu au Beth Midrash, il a vu les gens qui parlaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, un monsieur, il a rêvé qu'il est monté au Beth Din Shel Ma'ala, ils lui ont dit tu vas mourir. Et il a dit pourquoi? Il a dit parce que tu parles au moment du Kaddish, tu parles au moment de la Tfila. Et ils lui ont montré comment c'est grave et tout. Il a dit je savais pas, laissez-moi la vie, je savais pas. Je reviens dans ce monde et j'avertis les gens. Il a dit non, le Rav hier, il a fait la dracha et tu l'as pas écouté aussi. Il a dit, je vous assure, je prends devant vous un engagement que chaque fois que je peux le dire, ce ma'aseh, je le dis. Vous vous rendez compte un peu, aïe. Le Hatam Sofer, il dit, on a dit au début du cours, Vayetze Had Meiti Tarof Toraf. Il dit, le Hatam Sofer, Toraf, c'est Parnassa. Et oui, c'est Teref Lebeti.
Comme ça, c'est écrit dans le Télim, donne-moi le manger pour ma maison. Il a dit, quand elle sort la ahdout, quand elle sort l'unité qui est en nous, s'il y a une mahloquette, le Shlah HaKadosh, il a dit, une mahloquette à la maison, elle repousse sans parnassa. Sans parnassa. Une fois, ils sont venus, ils ont dit à un admour, vous savez, il n'avait pas de quoi manger beaucoup. Ils lui ont dit, la rabbinite à toi, elle dépense beaucoup. Il a dit, ne lui dites rien. Ne lui dites rien, parce que si vous lui dites, on va faire mahloquette, même ce qu'elle a, il va partir. Et oui, tu veux que la parnassa, elle reste, il faut qu'il y ait la ahdout. Comme on dit, quand quelqu'un se marie, on dit kesher shel kayama. Qu'est-ce que ça veut dire kesher? Un nœud qui reste et qui ne s'enlève pas. Pourquoi on parle d'un nœud avec deux ficelles? Pourquoi on n'a pas dit autre chose? Il a dit parce que pour faire le nœud, il faut prendre un peu de la corde du mari et un peu de la corde de la femme et les attacher. C'est quoi? C'est les concessions. Un mariage, il ne peut pas tenir s'il n'y a pas de concession. Nous disons Assam Givouler Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire Assam Givouler Shalom? Celui qui fait que ta frontière, elle a la paix. Halev Hitim Esbier. L'explication, celui qui a le Shalom à la maison, il a le blé, il a la parnassa. Mais le Hatam Sofer, il veut dire comme ça. Givouler, Gvoul, chacun il a une frontière où il la perd. Il y a un monsieur, il est poli jusqu'à la jalousie. À la jalousie, il perd la tête. Il y a une femme, elle se tient bien jusqu'au kavod. Dès qu'elle n'a pas le kavod, elle fait des bêtises. Et le tzaddik, quel est son gvoul? Il dit la Gemara. Il dit pas la Gemara, David Amelech, Hassam Givouler Shalom, c'est le Shalom. Le Hatam Sofer, il a dit, si tu as le Shalom, alors tu as tout. Le tzaddik qui fait tout pour avoir le Shalom. Et oui, il a dit le Rahim Kadosh. Alors, Shalom, qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Ani Yosef Achichem, Asher Mechartem Moti, je suis Yosef que vous avez vendu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit au Rahim Kadosh, c'est une chose extraordinaire qu'on n'arrive pas à faire, il faut travailler. Il a dit Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère, comme si vous ne m'avez pas vendu. Mais c'est très fort, qui peut arriver à ce degré? Je suis Yosef, votre frère, comme si vous ne m'avez pas vendu. Et d'où il faut sortir? Quelqu'un t'a fait du mal, il t'a vendu comme esclave. Il dit le dernier des juifs ne vend pas son frère comme esclave. Rachid dit sur le pasouk, Yosef il est tombé sur le cou de Binyamin. Pourquoi le cou et Binyamin est tombé sur le cou de Yosef? On sait que le cou c'est le Beth Amikdash, comme c'est écrit, Kemigdal David Savarech. Kemigdal David Savarech. Comme la tour de David, il est en cou. Qu'est-ce qu'il y a dans le cou? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, il y a l'osophage et la trachée artère. Qu'est-ce qu'il y a au Beth Amikdash? Il y avait les sacrifices qu'on mangeait, c'est pour l'osophage, et la trachée artère, c'est les prières. Donc, pourquoi un il est tombé sur le cou de l'autre? Hachamim ils disent, un il a pleuré pour le Beth Amikdash de l'autre. À Shiloh, le Mishkan il va être détruit, et dans la tribu de Binyamin aussi, le Beth Amikdash il va être détruit. D'accord? Parce que le Beth Amikdash, il était entre Yehuda, le territoire de Yehuda, et de Binyamin. Alors, les Chachamim demandent la question, c'est à ce moment-là qu'il faut pleurer pour le Beth Amikdash, après que tu n'as pas vu ton frère pendant 22 ans. Ils ont dit, les Chachamim, mais oui, comme ça ils disent les Admourim. Il a dit, Yosef à Binyamin, pourquoi on est arrivé à ce que mes frères ils me vendent comme esclave à cause de la sinat hinam? Eh bien on va faire avat hinam. Avat hinam, c'est un il va penser à l'autre et on va essayer de reculer le plus tard possible les destructions. Et c'est yofi. Et d'ailleurs la première chose que on dit dans Pirkei Avot, Hemamru Shelosha Devarim, ils ont dit trois choses le Knesset Agidola. Et vous, mitonim badim. Quand il y a une histoire à la maison avec ton copain, calme, sois calme, ne sois pas. Il lui a dit à Yaakov, à Reuven, tu pahaz kamaim, tu es violent, tu es trop rapide. Il faut se presser, bien sûr, c'est écrit Vaimaher Abraham. Il faut se presser pour les misvot, mais pas pahaz.
Baha, c'est quelqu'un qui fait les choses sans réfléchir. Et la première chose qu'ils ont dit les Chachamim, et vous, Mitunim Badim, tu as vu ta femme qui a fait quelque chose que tu ne comprends pas. Tu as vu ton mari qui a fait quelque chose que tu ne comprends pas. Des fois, si tu attends, aïe, 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 aïe. Le Rav, le Karnil Rebi, qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Abba Kohen Bardella, il a dit, quand Yosef il a dit à Yosef, ses frères, ils se sont évanouis. Et de là-bas, il a dit à Abba Kohen Bardella, Oilano Miomadin, Oilano Miomatochacha, malheur le jour du jugement, malheur le jour du reproche. Oui. Yosef, ses frères, qui étaient plus grands que lui, et lui, il était le plus petit, ses frères n'ont pas pu tenir debout devant lui. Kalvachomer nous les filles machiou. Kol echad les filles machiou. Ça veut dire le bon Dieu, il viendra pas te dire pourquoi tu n'es pas comme Abraham Avinu, bien que tu dois suivre le chemin d'Abraham. Mais il te dira pas pourquoi tu es comme Abraham. Mais il va venir te reprocher selon les moyens que tu as. Exemple, tu as 200 000 euros en banque. Tu as 100 000 euros en banque et quand il vient un pauvre, tu lui donnes des miettes. Il faut te supplier pour te faire sortir de l'argent. Et quand c'est pour le mariage de tes enfants, on fait ça, et on fait ça, et on fait ça. Attention, attention. Le Beth Alevi, il a dit, quel est le reproche qu'il a fait, Yosef? On dit, Oilanu Miomadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Quel reproche? Où on a vu le reproche? Il a dit le Beth Alevi, tu es en train de me dire, toi, Yehuda, que Binyamin, si je ne l'amène pas, ton père, il va souffrir. Venafcho, Keshura Benafcho. Et son âme, elle est attachée avec l'autre âme. Alors il leur a dit, Ani Yosef Achichem, Asher Mechartem Moti. Aod Avihai. Pourquoi il a dit Aod Avihai? Voilà, ils lui ont dit que papa est vivant. Ah, il lui a dit, Yosef à Yehuda, gentiment. Tu es en train de montrer que tu veux sauver Binyamin, parce que sinon papa il va pleurer. Ah bon? Et quand tu m'as vendu, tu as pensé, est-ce que papa il va souffrir? Aïe, 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 aïe. Il faut faire très attention que quand c'est pour soi, on fait des choses, et quand c'est pour les autres, on ne fait pas des choses. Mon Rav, il a acheté les produits pour Pessah, mais il n'achetait pas 2 ou 3. Et les enfants disaient, papa, pourquoi il manque ça? Il a dit, pour que vous sentez qu'il y a des juifs aussi qui leur manquent. Il y a des juifs qui leur manquent aussi ça. Sentir ce que l'autre, il a donné à l'autre aussi à vivre. Le Gaon Michivin, il avait Roi HaKodesh. Le Gaon Michivin, qui n'a pas entendu parler de lui, il connaissait Chasse Babli, le Chasse Yerushalmi par cœur. Et il devait faire il avait Yarsiat. Ça veut dire il avait la askara de son père ou de sa mère. Il y a un monsieur simple, il était debout là devant la teva, le pupitre, pour faire lui aussi la Yarsiat avec un gros sac de gâteaux pour distribuer. Il lui a dit, écoute bien, aujourd'hui c'est le Yarsiat de mon père, mais c'est toi qui vas faire la tfila. Et les gens ils étaient étonnés. On fait chez les Ashkénazes, attention, même chez les Séfarades, on fait un kavod immense à un Rav. On fait un kavod immense à un Rav. La même chose, on raconte. Une fois, il devait aller au mikvé Tzfat, il a dit que personne ne rentre avant lui. Que personne ne rentre avant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de rentrer, il a senti que quelqu'un est rentré dans l'eau. Alors il a dit, qui c'est qui est rentré dans le mikvé avant moi? Il y avait un monsieur là-bas, il a dit, excusez-moi, monsieur le Rav, c'est moi. Il lui a dit, l'année prochaine, tu as un garçon. Ça veut dire quoi? Et moi, je vais être le sandak. Ce monsieur, ça faisait 15 ans qu'il était marié, il n'avait pas d'enfant. Et il a eu un garçon. Et le Rav Michivin, il était le sandak. Et quand, dans la Séouda, il s'est levé, il a dit, vous avez cru que j'ai le roi HaKodesh? Pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai vu que quelqu'un est rentré avant moi, j'ai eu une boule de nerfs, et j'ai voulu l'enlever. Cette boule de nerfs, je l'ai transformée en Midat Arahamim, en bracha. Et il ne savait pas que l'autre, ça faisait 15 ans qu'il attendait. La Gemara, elle a dit, celui qui veut devenir riche, il prie du côté du Tzafon, du nord, là où il y a le Shouchan. Celui qui veut devenir intelligent, il doit prier du côté de la Menorah. Et celui qui veut les deux, Torah Gdoula, Bemakom Ehad. C'est quelqu'un qui dit, j'ai pas d'endroit, je suis rien du tout. Alors si tu es rien du tout, tu es partout. Comme ça, c'était l'histoire avec un riche
Talmid Hacham qui est venu chez le Maguid Mimizrisht, et il voyait qu'il oubliait toute la Torah qu'il a appris. Il lui a dit le Rav, tu as la question sur la Gemara, je vais te répondre. Tu sais pourquoi tu ne peux pas être les deux? Parce que tu prends une place. Quand on prend une place, on est où? Au nord ou dans le Tzafon, ou dans le Larom, ou dans le sud. Mais si tu te sens que tu es rien, comme Moshe Rabbeinu l'a dit, alors tu seras partout. Et oui, il a dit le Beth Aaron, même si on fait Teshuvah, il ne faut pas rentrer dans l'angoisse. Haz ve shalom. Pas dans l'angoisse. Il faut même. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Yosef Hatzadik avant de les renvoyer? Ve'ata al te'atzevu. Et maintenant, ne vous énervez pas. Pourquoi vous m'avez vendu? Pourquoi c'est arrivé tout ça? C'est pas le moment de s'énerver. Et on sait que le mot ve'ata, c'est quoi ve'ata? C'est la Teshuvah. Ve'ata Israël, comme c'est écrit. Et maintenant Israël fait Teshuvah. Donc même si tu fais Teshuvah, il ne faut pas rentrer dans la Hatzbout, il ne faut pas rentrer dans l'angoisse, Hazvi Shalom. Il faut avancer et faire Teshuvah. On dit, c'est écrit que quand Yaakov s'est présenté devant Paro, il lui a dit, Paro, quel âge tu as? Il lui a dit, mes années n'ont pas atteint les années de mon père, et mes années sont mauvaises et bonnes, j'ai souffert. Il lui a dit, Dieu, tu as rouspété, tous les mots que tu as dit que tu as rouspété, je t'enlève 33 ans de ta vie. 33 ans de ta vie parce que tu as rouspété. Alors, Rabbi Chaim Shmulevitch, il y a là-bas, Da'at Zekenim, on te pose la question, mais si tu comptes, il n'y a que 28. Il manque 5. Il manque 5 mots. Où ils sont passés ces 5 mots? Dire Rabbi Chaim Shmulevitch, que même quand il lui a dit Paro, même cela on lui compte. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il était amer, il n'était pas encore, il aurait dû se présenter et d'être content. Parce que dans toutes les situations que Dieu a fait, malgré qu'il t'a éprouvé, malgré qu'il t'a donné des sourires, tu es passé par des endroits où tu devais passer. C'est ça le problème. C'est que la personne, elle croit que c'est elle qui mène la vie. Non, Dieu il te fait passer par des endroits où lui il veut que tu passes, même le mauvais, pour qu'après tu t'élèves. Il a dit le Malbim, qu'est-ce que c'est? Kama yeme hayecha. Combien c'est ta vie? Qu'est-ce que c'est hayecha? C'est quoi hayecha? Alors, pour vous expliquer ce qu'il dit le Malbim, je vais vous donner un exemple. Quel est l'exemple? L'exemple, il est un rave, il est venu. Vous savez qu'une fois, il y avait un rave, il voulait être rabbin dans une synagogue en Pologne. Et il a voulu visiter la ville où il va être rabbin, Alexandre. Ça s'enregistre. Alors, il lui a montré la Sina, il lui a montré le Beth Midrash. Après, il a dit, je peux voir le cimetière, s'il y a des rabbins qui sont enterrés au cimetière, qu'on va aller prier. Il vient au cimetière et il voit, ici il repose Reuven ben Shimon, il a vécu 30 ans. Ici il repose Shimon ben Reuven, il a vécu 20 ans. Il n'y a personne qui a dépassé 50 ans. Il a dit, c'est quoi? C'est une ville où il y a des épidémies. Moi, je ne vais pas être rave dans une ville. Il lui a dit, le Shamash, arabe, vous n'avez pas compris. On a écrit la vie religieuse qu'il a vécue. Tout ce qu'il a vécu avant d'être religieux, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Quand tu fais tchouva, et à Kalvachomer, si tu n'avais pas besoin de faire tchouva, depuis que tu es jeune, tu es à l'école juive. Eliaou, depuis que tu es jeune, tu es à l'école juive. Alors on te compte toutes les années que tu as vécu religieusement. C'est ça ce qu'il lui a dit Paro, il dit le Malbim. Il lui a dit à Yaakov, c'est combien Kama yeme hayecha. Il lui a dit ta vie. Il lui a dit ma vie. Ma vie n'est pas comme la tienne. Ma vie, chaque jour, c'était de la prière, dans les efforts, malgré les épreuves, malgré ma vie, c'était la prière. C'est grâce aux efforts qu'on devient quelqu'un. Il dit, le Shem Ishmael, une question fantastique. Il a dit, on aurait dû, dans les séphirotes, Abraham c'est le Chesed, Yitzhak c'est la Gevura, et Yaakov c'est le Tiferet. Normalement, Yaakov, il a dit, Reshit Oni. Il a dit à Reuven, tu es le premier de ma force, c'est qu'il n'a jamais eu Zera le Batala. Alors, lui qui n'a jamais eu Zera le Batala, on aurait dû dire, c'est lui l'amida du Esod, pas Yosef.
Pourquoi on est parti chez Yosef? Il a dit, non, il y a écrit dans la Torah, Vainivalu mipanav, les frères, ils ont eu peur de son visage, mipanav, de son visage. Ils ont dit, si déjà, dans un endroit plein de Touma, il est devenu Kadosh comme ça, à plus forte raison s'il serait resté à côté de Yaakov Avinu. Tu écoutes? À plus forte raison. Il a dit, Yosef, non, Ani Yosef Achichem, Asher mechartem oti. Je suis devenu Yosef que grâce aux épreuves. S'il n'y a pas d'épreuves, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Une fois, un général, il a voulu me montrer un riche qui donnait des dents à l'armée. Comment les militaires, quand ils font des exercices. Alors, il y avait des trous, il y avait des petites collines, il y avait de la boue. Il a dit, je vais te donner 1 million d'euros pour que tu aplanis tout ça. Il lui a dit, mais pas du tout, monsieur. Je voudrais 1 million d'euros pour faire plus de trous, pour faire plus de collines. Comment on devient quelqu'un? C'est quand tu as les épreuves. Ani, au contraire. Ani, Yosef. Asher mechartem oti. Si vous ne m'aviez pas vendu, je ne serais pas arrivé. Donc la midda du Esod, elle appartient à celui qui se tue, à celui qui souffre. Comme on dit, à Sarah Dorot, il y a 10 générations, mais Noah, Ad Avram. Il n'y a pas écrit Avram Avinu. Après c'est écrit, Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Pourquoi ici tu dis Avinu? Dis Rabbi Chaim Shmolevitch, non, Rabbi Chaim Ivologine. Quand tu as les épreuves, tu deviens Avinu. Il y avait une fois, ils ont voulu faire le shidduch à un jeune homme. Tu m'écoutes? Ils ont voulu faire le shidduch à un jeune homme. Et le père du jeune homme, rien qu'il mange toute la journée, il avait rien de spécial. Mais le bachour, il était bien. Qu'est-ce qu'il a fait le chatran? Celui qui marie, quand il a dit au père de la fille, et il lui a dit, le père de la fille, bon, le bachour, il est bien. Et le père, il a dit, il n'a pas de père, ce monsieur. Au moment du mariage, le père de la fille voit un homme qui est assis à la table d'honneur, il mange. Il lui a dit, tu m'as dit, il est mort, il est vivant. Il lui a dit, ça s'appelle une vie, il mange toute la journée. C'est toute la journée qu'il mange, ça c'est une vie, ça. Avram Zaken, Baba Yamim, chaque jour tu as eu une épreuve et tu es monté. Chaque jour tu as eu une peine et le Satan il veut te casser dans cette peine. Et tu te soulèves sur cette peine. Ça tu es un homme. Il dit le Khatam Sofer, le dit Tevet, le dit Tevet c'est mardi. Le dit Tevet, avant de dire, le Khatam Sofer, je voudrais vous dire quelque chose. Quand est-ce que Yosef il a rencontré Binyamin? Quel jour de la semaine? C'est joli ça, Il dit le Khatam Sofer, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que Yosef il a dit préparer à manger. Et quand est-ce la Torah elle a dit le mot préparer dans la paracha de Béchalah? Avant Shabbat. Le vendredi c'est écrit et asher echinu tachinu, préparer le vendredi. Donc quand est-ce il a pleuré sur ses coups? Le jour du Shabbat. Est-ce que c'est permis de pleurer le jour du Shabbat? Il dit le Khatam Sofer, c'est permis. Il amène Rabbi Akiva y pleurer. Mais c'était des pleurs de joie. Quand il lisait Shir HaShirim, il pleurait des pleurs de joie. Donc les pleurs de joie, c'est permis. Il a dit, ils ont pleuré, que Dieu il s'est énervé, et il a détruit ses maisons, mais il n'a pas détruit les Juifs. Et les Juifs, ils ont continué à croire en Dieu malgré les épreuves. Quel chidouche extraordinaire. Maintenant, il y a un autre Khatam Sofer, il a dit que, le Aboudram, il a dit que normalement, le dit Tébet, s'il serait tombé un Shabbat, on aurait jeûné. Seulement, il tombe pas Shabbat. Mais s'il serait tombé un Shabbat, il aurait jeûné. Et puis, il a dit, nous jeûnons sur la destruction du premier Beth Amikdash. Pas le deuxième, parce que le deuxième Beth Amikdash, le siège a commencé le 22 Nissan. Le premier Beth Amikdash, le siège a commencé le 10 Tébet. Pourquoi nous commençons, on fait les 3 autres jeûnes, c'est par rapport au deuxième Beth Amikdash. Et là, on se réfère le 10 Tevet au premier Beth Amikdash. Pourquoi? Il a duré 2 ans et demi. La Gemara, elle a dit, parce que c'est Athalta de Puranota, c'est le début des malheurs. Ok. Mais le Khatam Sofer, il dit, comment c'est possible que si ça tombe, les enfants, si Tisha B'Av tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne Shabbat ou on le repousse à dimanche? On le repousse, merci. On repousse le jeûne à dimanche. Et ici, tu me dis que s'il tombe le 10 Tébet,
S'il tombe le dit Tebet Shabbat, parce que c'est écrit Be'etzem Hayom Hazeh, et donc Kippour c'est écrit Be'etzem Hayom Hazeh en jeûne Shabbat. Il a répondu, comment ça se fait qu'on jeûne quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, Ta'anit Halom, celui qui est arrivé le vendredi soir, qu'il a perdu une dent, parce que la dent c'est la chose la plus dure qu'on a dans le corps, il a perdu le vendredi soir, ça veut dire le plus grand zéchout qu'il avait, il a perdu. Celui qui rêve que nous sommes dans la Ne'ila, écoute Ne'ila, ça veut dire que Dieu ne lui a pas pardonné encore ses péchés. Et celui qui rêve qu'un Sefer Torah est tombé ou il brûle, la même chose, tous ses mérites sont partis, et il peut jeûner Shabbat. Pourquoi les autres jeûnent s'ils tombent Shabbat, on les repousse? Vous savez pourquoi? Parce que les autres jeûnes, on parle du passé. Ce qui est déjà passé, on ne profane pas Shabbat. Tandis que Ta'anit Chalom, les jeûnes qu'on fait pour le jeûne, quand on fait un mauvais rêve, c'est pour le futur. Alors le futur, on jeûne même Shabbat, la même chose. Il dit le Khatam Sofer, chaque génération où on n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est comme si elle a été détruite. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les dits et bêtes, les enfants, le Beddin, Shel Ma'ala, ils se rassemblent. Le Beddin, Shel Ma'ala, ils se rassemblent et ils décident, est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash cette année? Est-ce qu'on va amener le Mashiach cette année? Oui ou non? Donc c'est pour le futur. Et si c'est pour le futur, il dit la Avraham, s'il tombait Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat. Vous savez qu'il y avait une fois un monsieur, il est mort d'un cancer. Et les enfants, ils étaient en train de parler. Quel est le jour le plus dur? Un, il a dit le jour de l'enterrement. Un, il dit le jour où on a déchiré les habits. Il a dit le jour où on l'a opéré, il est rentré le docteur, il a dit tout ça c'est zéro. Vous savez quel est le jour le plus dur? Le jour où on a découvert qu'il avait le cancer et personne ne le savait, même lui. Aïe, aïe, aïe. Ça, le début, si le début on l'aurait arrangé, si le début on l'aurait réglé, il n'y aurait pas eu de problème. Non. Le Shem Ishmael dit, quand Yaakov il a vu, Vayar et Agalot, hein, il a vu les charrettes que Yosef lui a envoyées. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi il dit, ce sont les charrettes. Ils étaient, quand Yosef, ses frères l'ont vendu, ils étudiaient la mitzvah de Egla Arufa, la génisse. Quand on trouve un cadavre entre deux villes et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, la ville la plus proche, oui, ouais. Et le Kohen Gadol et les Rabbanim, ils viennent, ils se lavent les mains. C'est de là-bas on a appris, je me lave les mains. Ils se lavent les mains, ils disent, c'est pas nous qu'on l'a tué, on ne savait pas ce qui s'est passé. Alors l'allusion, c'est que Yosef, il a dit à Yaakov, n'en veux pas à mes frères, c'est des choses qui se sont passées, c'est comme ça ce que Dieu il a voulu. Mais le Maharal de Prague dit d'ailleurs, il a envoyé à Sarah Hamorim, il a envoyé 10 ânes, comme un âne, il ne sait pas ce qu'il fait, La même chose, les 10 frères, ce qu'ils ont fait, c'est commandé par Dieu. Mais le Shem Ishmael dit quelque chose, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il a dit le Paro? Prenez des charrettes pour les enfants et vos femmes. Depuis quand ils se mettent les Paro où ils vont voyager les femmes et les enfants? Depuis quand? Paro il peut dire à Yosef, écoute, amène ton père et ta mère, amène-les. Pourquoi tu dis mets-les sur les enfants et les femmes, sur les agalot? Depuis quand tu te mêles? D'ailleurs, un commentaire, il a posé la question. C'est écrit qu'ils sont montés dans les agalot de Yosef, et quand ils sont arrivés en Égypte, ils sont montés dans les agalot de Paro. Pourquoi cette différence? On verra après. Mais pour le moment, il dit, le Shem Ishmael, il dit que Moshe Rabbeinu, une fois tous les 7 ans, ou quand les gens sont venus au Beth Amikdash pendant les fêtes, c'est quoi le jour le plus dur, les enfants? Le jour le plus dur pour les enfants d'Israël, elle dit la Gemara dans Kiddushin, hein? Elle dit Sakba de Shatan Rigla, le jour de fête. Pourquoi? La Gemara elle dit les hommes et les femmes et les jeunes filles ils se réunissent, et les jeunes hommes ils rencontrent les jeunes filles, c'est pas bien ça. Sakba de Shatan Rigla, il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, il faut mettre les hommes d'un côté, les enfants au milieu et les femmes après. Ça fait une séparation. Alors, Yaakov Avinu, quand il a vu que, ça veut dire, ce qu'il dit par eux, c'est par la bouche de Dieu, bien sûr.
quand il a vu qu'il y aura les charrettes pour les enfants, pour les femmes et pour les hommes séparés, mes amis, si on peut retenir tous ces enseignements,